L'affaire des viols de Mazan soulève 2 points. Le consentement, d'abord. Une cinquantaine d'hommes, non pas de monstres, mais d'hommes que l'on pourrait tous connaître, les hommes du quotidien, s'attaquent à une femme. Une femme endormie, la viole. Et puis ensuite, comment ça peut se produire et comment est-ce qu'on peut l'éviter? Là, l'éducation est peut-être la meilleure voie. Ensuite, comment pendant 10 ans, un homme, Dominique Pellicot, peut recruter en ligne une cinquantaine de personnes sans que personne se rende compte? C'est les questions qu'on va essayer de se poser ce soir à 17h45 dans l'Update. Mais pour l'heure, l'information. Ça y est, ils sont là, la liste officielle, celle du gouvernement a été annoncée samedi. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très francilienne. Parmi eux, Jean-Noël Barrot, nouveau ministre des Affaires étrangères. Il est conseiller régional d'Île-de-France et député de la 2e circonscription des Yvelines de 2017 à son entrée au gouvernement en 2022. Reconduite, on retrouve ensuite Rachida Dati, ministre de la Culture, qui est maire du 7e arrondissement de Paris. Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail et députée de Paris. Du côté des ministres délégués, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, est-elle députée des Hauts-de-Seine. Marie-Claire Carrère-Gé, chargée de la coordination gouvernementale, elle est sénatrice de Paris et conseillère du 14e arrondissement de Paris. François Durovray, chargé des transports, président du département de l'Essonne. Sophie Primas ensuite, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger, elle est sénatrice des Yvelines. Rappelez-vous, en février dernier, Nasser El Khelaifi avait annoncé vouloir bouger du Parc des Princes car la mairie de Paris refusait de lui céder le stade. Résultat des comptes, la région Île-de-France a officiellement mis à disposition un espace pour la construction d'un nouveau stade. La région n'a pas précisé la localisation de l'espace. On sait néanmoins que le club aimerait passer à l'hippodrome de Saint-Cloud et qu'il souhaite passer du coup de 43 000 places à 60 000 places, que le club ensuite est engagé jusqu'à fin 2043 dans un bail avec la mairie de Paris. D'ailleurs, auront-ils un titre en Ligue des Champions d'ici là? Je ne sais pas. Je place d'ailleurs un petit mot pour les Marseillais, à jamais les premiers. Et bravo pour hier face à Lyon. Allez l'OM! On vous conseille de vous lever en avance si vous prenez le RER B demain. Le trafic sera perturbé sur la ligne en raison d'un préavis de grève déposé par les syndicats de la RATP. 2 trains sur 3 circuleront en moyenne. La base CGT, Force ouvrière et UNSA souhaitent protester contre la procédure de contrôle et d'intervention inadaptée effectuée par les équipes de sûreté à l'encontre des conducteurs en cabine. Samedi, une jeune femme de 19 ans a été retrouvée à moitié enterrée au bois de Boulogne. Voilà, des témoins ont raconté avoir vu un homme muni d'une pioche dans le secteur. Quoi qu'il en soit, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Elle était étudiante à Paris-Dauphine. On se retrouve ce soir à 17h45 pour l'update.